Tout commence toujours dans la nature. C'est un Gloeohypoclycium. Ça a une odeur caractéristique. Oui, ça pue. Il ne faut pas dire qu'elle soit vraiment agréable. Et ça a une odeur un peu aromatisée. De quoi, je n'en sais rien, mais ça sent. Sitôt prélevés, les champignons perdent leur couleur et leur forme. Le dessin permet d'en garder le souvenir. Pas évident quand il s'agit de champignons microscopiques. C'est la spécialité de Bernard Duhem, mycologue et dessinateur. Il travaille à une échelle qui lui permet d'oublier les inconvénients du chantier de rénovation. Ça ressemble à une moisissure, mais en fait c'est pas une moisissure, c'est un champignon supérieur, dit supérieur, un Basidiomycète. C'est des champignons que j'étudie moi en particulier, donc c'est des champignons très, très simples, macroscopiquement souvent étalés sur le bois, qui ne forment ni des chapeaux, ni des lames, ni des pores. Enfin, on est dans le micromètre, au grand maximum le millimètre. On met d'abord le produit sur la lame, avec de la potasse qui permet de regonfler plus facilement les tissus. Alors ensuite, avec une petite aiguille, je la trempe dedans juste pour mettre un petit peu de produit dessus. Et je pose délicatement le produit sur une partie. Donc ça va s'imbiber, le champignon va se regonfler dans cette partie-là. Ça va assez vite à regonfler. Donc je pose ma lamelle et puis avec mon crayon et ma gomme, je dilacère. Sans casser la lamelle. Comme il y a une gomme à l'extrémité, ça amortit le choc. Mais celles-ci, elles sont assez solides, hein. Je peux quand même taper beaucoup. Bon, ensuite, je mets donc ça sous le micro, le grossissement 10. C'est le prisme qui me renvoie ce que je vois dans le microscope sur la planche là, à dessin. À l'aide du dessin, il faut essayer de retranscrire ce qu'on voit. Donc on a une petite, une petite réinterprétation à faire par rapport à la réalité. Donc je ne peux pas, moi, me permettre des fantaisies. Ça peut paraître abstrait, mais c'est terriblement, exact. Tout est mesuré au millième de millimètre près. Hein. Une fois que j'ai fait mes croquis, il y a le passage au propre. Et là, on peut se permettre des petites choses pour embellir un peu, tant que ça reste dans le réel, quoi. C'est pas interdit de faire des compositions, par exemple, agréables à regarder, ou pour embellir un peu le dessin, pour montrer comment s'agencent les éléments depuis la base jusqu'au sommet. Généralement, il faut au moins une journée pour faire le dessin préalable. Et puis ensuite, le propre, disons qu'il faut 3-4 jours par champignon. Ce qui serait peut-être plus intéressant aussi, c'est de faire des photos de préparation microscopique, une série de 5 ou 10 préparations par espèce, par spécimen, et puis de numériser tout ça, et puis d'associer ces photos au spécimen. Les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, mais avec quel matériel antique ils travaillent, c'est pas possible.